Donc Henri, tu as 2 minutes. Non, allez, 3 minutes. Bon, le propos c'est sur l'armée et le climat. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis au mouvement de la paix de la Corrèze. Donc c'est pour ça que le propos porte sur l'armée. Donc sur les données générales de l'armée, c'est en 1 heure de vol, le Rafale consomme en moyenne 4500 litres de kérosène, un char Leclerc de 300 à 500 litres d'essence au 100 km. L'armée française consomme environ 1,3 milliard de litres de carburant par an. Ces dépenses faramineuses ont des impacts sur notre environnement. L'activité militaire représente 20% de la production mondiale de gaz à effet de serre. Il faut noter que l'armée ne présente jamais de bilan écologique de ses activités. Ainsi, le mouvement de la paix de la Corrèze a critiqué l'exercice militaire terrestre du printemps 2025 qui regroupait 600 soldats et 100 véhicules en Corrèze. Il n'y a eu aucun bilan des émissions de gaz à effet de serre. Idem pour l'exercice aérien Volfa 25 à l'automne dernier, et ou cette année pour le méga défilé du 14 juillet, pendant qu'il y avait les incendies et la canicule, on a eu droit à un méga défilé avec des avions, des chars, etc. Sur les Champs-Élysées. Une pollution, alors les dégâts sur la santé causés par l'armée, on découvre en France chaque année 20 tonnes d'obus qui n'ont pas explosé depuis les 2 guerres mondiales. La qualité des sols dans le nord et l'est de la France souffre de la présence de milliers d'obus dans les sols, ce qui contraint aussi l'agriculture et pose des questions sur la qualité de ce qui est cultivé. Parmi tant d'autres munitions anti-chars, des perforateurs en uranium appauvri ont répandu sur le sol des poussières radioactives polluant durablement les sols et les eaux. C'est le cas de ces munitions à l'uranium appauvri qui sont utilisées aujourd'hui en Ukraine. Rappelons que le terme écocide est apparu lors de la guerre du Vietnam en référence à la déforestation due à l'épandage de l'agent orange entre 1961 et 1971. Donc les pollutions ne sont pas inhérentes aux seules zones de guerre ou de combat. Pour parler de la France, la pollution liée aux activités militaires va être à la fois des conséquences de la fabrication d'armes, en particulier l'arme atomique, puisqu'on a 30 000 m3 de terre radioactive qui sont stockées au Boucher en Essonne, mais aussi de l'activité militaire d'entraînement. Par exemple, sur le polygone militaire de tir près de Bourges, une free party s'est déroulée au printemps. Le principal souci n'a pas tant été la free party que le danger lié à la présence de munitions non explosées. Or, il ne semble pas que la population des riverains en soit informée, ni les agriculteurs, alors que potentiellement ces munitions constituent un risque pour l'environnement en se dégradant dans le sol. Les sites militaires sont très nombreux en France. L'opacité sur leur gestion peut inquiéter sur les conséquences des activités qui s'y déroulent. Cette pollution a été étudiée en Sardaigne, à proximité d'une base militaire de l'OTAN, utilisant notamment des munitions à uranium appauvri. Dans les zones d'habitat situées à proximité de la base de Salto di Quirà, près de 60% de la population souffre de leucémie. Il est ressorti d'une étude portant sur des animaux vivant en Sardaigne et présentant de graves malformations à la naissance que les anomalies constatées chez ces animaux présentent de larges similitudes avec le syndrome des Balkans, qui pendant la guerre des Balkans a affecté les militaires exposés à de l'uranium appauvri. Alors ce que je dis, c'est pas du complotisme, hein, ça a été documenté par la justice italienne qui, elle, a fait des enquêtes sur les conséquences de l'utilisation d'obus à uranium appauvri pendant les conflits dans les Balkans. Bon, alors quelques exemples actuels en Ukraine. Premier exemple en Ukraine, depuis le début des hostilités en 2014, mais surtout depuis son extension en février 2022, le conflit a fait des centaines de milliers de victimes, mais n'a pas épargné l'environnement. Atteinte de 93% du réseau électrique, destruction de 3 millions d'hectares de forêt, soit environ 20% des surfaces boisées du pays, 20 millions de tonnes de déchets métalliques, 1,5 million de tonnes de débris et de gravats. La pollution chimique généralisée et les explosions ont rendu stériles des millions d'hectares de terres agricoles, du grenier à blé de l'Europe. Ce qui aussi influe, par rapport à ce que disaient les copains avant, ce qui influe aussi sur les prix. Parce qu'effectivement, pour nourrir les culs noirs, si la production d'intrants il y a moins de production, les prix vont augmenter.
La péninsule de Kilburn près d'Odessa a perdu entre 20 et 30% de sa biodiversité après des incendies majeurs. Des réservoirs d'acide nitrique ont été touchés, libérant des substances toxiques dans l'environnement. La destruction du barrage de Kakova en juin 2023 a inondé 63 447 hectares de forêt, tuant des animaux et perturbant les écosystèmes riverains, et elle a dispersé des polluants et des mines, rendant les zones encore plus dangereuses. Donc c'est pas demain, un des soucis avec l'Ukraine, c'est que c'est pas demain que les terres pourront de nouveau être mises en culture, et c'est ce qui est inquiétant. Quelques exemples actuels en Palestine. L'agriculture à Gaza, qui constituait 10% du PIB, faisait vivre 500 000 Palestiniens. Les terres agricoles représentaient 42% de sa superficie, mais après 2 ans de bombardement, il n'en reste que 1,5%. Donc 1 million d'oliviers ont été déracinés, 8000 serres détruites. Ce que l'on ne voit pas encore, c'est que les survivants pourraient subir des conséquences à long terme qui occasionneraient plus de morts que ceux dus aux bombes. Par exemple, il est avéré que le phosphore blanc utilisé au mépris des traités endommage les organes, car le composé de cet élément est soluble dans le sang. Il est avéré que plus de 50 ans après les essais nucléaires, subsistent des conséquences graves sur l'environnement et sur la santé des populations. Donc avec tous les conflits dans le monde, il n'y a jamais eu autant de conflits dans le monde. Il y a les morts qui sont en cours, dont on parle, mais il y a aussi les conséquences pour les populations, on espère une fois la paix revenue, sur l'habitabilité, la cultivabilité des terres dans ces zones-là. Donc les activités militaires constituent un terreau favorable à des écocides, avec ou sans guerre. En conclusion, rendez-vous le 21 septembre à Brive à 10h30 et le 24 à Tulle à 11h pour les Journées internationales de la paix, et le 11 octobre pour les marches et le travail de la paix à Lissac-sur-Couze. Vive la paix!